Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Tour de France 2026 et aujourd'hui on va continuer du coup ce My Tour / Tour de France sans les GOAT, c'est comme ça que j'ai décidé d'appeler la série, je savais pas trop quoi mettre. Donc vous avez compris, avec les GOAT, pas de Pogacar, pas de Vingegaard, il y aura pas de Pedersen, pas de Philipsen, pardon, pas de Van Der Poel ou de Van Aert. On est avec voilà une start list un petit peu plus petite. Et nous, du coup, avec la Red Bull Bora, pour l'instant, on est leader du classement général. Là, pour cette vidéo, on aura une étape aux Angles qui va être très intéressante, justement pour le classement général, à voir si on laisse le maillot ou pas. Mais il va y avoir d'abord cette première étape entre Carcassonne et Foix. Bon, et écoutez, Dani Martinez est en bonne forme, donc je me dis que ça peut être une bonne idée de le mettre à l'avant. J'ai hésité avec Van Gils qui est aussi en bonne forme, mais je me dis que Van Gils ça peut être une bonne carte en cas d'arrivée en petit groupe, parce qu'il a un petit peu plus d'endurance. Donc et puis si le peloton laisse partir l'échappée, et écoutez, on jouera avec Dani Martinez. Et bien c'est parti à 6 pour cette petite échappée. Donc je vois que le peloton reste à peu près aux alentours des 2 minutes. On a la Pinarello Q36. Ouais, on a pas mal d'équipes qui sont en train de rouler. Donc, à mon avis, ça n'ira pas au bout. En même temps, on est à 40 secondes, donc c'est plutôt logique. On a quand même une belle petite échappée, mais je pense qu'à mon avis, ouais, ça n'ira pas au bout. Donc, on va passer tranquillement sur Lipovitz et on va essayer de voir d'ailleurs si comment il s'appelle, comme si Van Gils peut passer et viser potentiellement la victoire d'étape. Et allez, on va arriver à ce sprint intermédiaire avec Jordi Meus, parce que vu qu'il n'y a que 6 personnes à l'avant, il y a quand même quelques points distribués. 9, oui, c'est ça, 9 points. Donc on va essayer d'aller inscrire quelques petits points en vue de demain. Attention, parce qu'il a plu, là vous le voyez, enfin il pleut toujours d'ailleurs. Ah, on est mal placé quand même, hein. On est mal placé, heureusement que ça descend. Est-ce qu'on on va être bloqué, hein. On va être bloqué. Et pas de sprint intermédiaire. Et allez, on est dans cette dernière ascension de la journée. Et on est dans le col de Montségur, 6,6 km à 6,6% de pente moyenne. Facile à retenir, deuxième catégorie. Nous, on voit qu'il y a toujours 2 minutes d'avance, mais il reste encore 40 km. Hein, mais on voit que ça roule à un bon tempo dans le peloton. On va tenter dans les pourcentages les plus difficiles. Et je me tâte même d'ailleurs à passer peut-être sur Dani Martinez quand ils seront dans les pourcentages les plus hauts. Ah d'ailleurs, ça a attaqué. Hein. Ça a attaqué dans le groupe de tête, c'est pas grave. On va laisser Martinez se débrouiller seul. De toute façon, c'est Doug Elcom et Zimmerman qui sont devant, donc on est quand même plus fort que sur le papier. Ouais, vous voyez, en fait, je suis passé sur Dani Martinez parce qu'en fait, je suis en train de me dire, là, on est avec une échappée qui est beaucoup moins forte que nous, donc on va essayer de forcer pour essayer de garder un avantage sur le peloton. Parce que le col n'est pas si difficile, entre guillemets, hein. Mais là, avec un Martinez en bonne forme, face à Tronchon et Zimmerman, il va falloir essayer de les faire péter. Et voilà, on va mettre une première accélération là pour essayer de leur faire mal. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On sait qu'on est normalement le plus fort. Ouh, c'est dur pour Zimmerman. Ouais, c'est dur pour Zimmerman. Et là, on va probablement basculer avec Bastien Tronchon. Aller prendre les points au sommet. Ça, c'est anecdotique. D'ailleurs, moi, je vais repasser sur Van Gils qui perd tout seul du rouge, bon, qui est quand même qui est pas trop mal placé. Moi, je vais demander à Martinez de continuer de mettre un gros tempo, essayer pourquoi pas de faire péter Bastien Tronchon. Nous, on va rien tenter malheureusement avec. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de faire ça. Du coup, je me suis perdu. J'ai oublié de leur demander de ne pas collaborer. Là, ils vont aller rejoindre le groupe Eto. Et donc, ouais, il a plus d'énergie, mais bon, on va quand même basculer avec Bastien Tronchon. Hein. Ça sert à rien de basculer seul. Il reste encore plus de 30 km. On va basculer avec le coureur de la Groupama FDJ. Et on va arriver tranquillement dans le final. On a plus de 2,30 d'avance sur le peloton. Il y a un monde où ça peut le faire. Zimmerman va sûrement revenir. De Genkolb, ça va être compliqué. Hein, mais par contre, avec Zimmerman, je ne sais pas qui sera le plus rapide entre nous trois. Et on est à moins de 10 km de l'arrivée, vous le voyez.
Malheureusement pour les échappés, ça sera trop juste. Il n'aura pas manqué grand-chose, mais là, le peloton est encore beaucoup trop fourni, vu que forcément, ça n'a pas roulé non plus si fort que ça dans le peloton. Bah, forcément, c'est passé tranquille. Faut quand même éviter qu'ils finissent hors délai. Hein. Mais bon, du coup, pour la victoire d'étape, ça va être compliqué. Je vois qu'il y a un petit moment où ça remonte. C'est là qu'il va falloir essayer de tenter avec Van Gils. Parce que sinon, malheureusement, j'ai vu qu'il y avait du Pedersen, notamment. Malheureusement, avec du Pedersen, ça va être très compliqué de faire un résultat. J'ai vu aussi du Matthews. Il doit avoir probablement aussi du Lamperti. Donc, il va falloir innover, il va falloir tenter. Bon bah si vous vous demandez pourquoi je n'ai plus de barre rouge, bah c'est parce que j'ai été bloqué, j'ai voulu tenter quelque chose. Malheureusement ça n'a pas fonctionné. Et du coup on va tranquillement demander à tout le monde d'attaquer, puis on va essayer de voir ce que ça va donner. Nous on va tenter avec Van Gils quand même d'essayer de faire le meilleur sprint possible, mais vous voyez on n'est même plus dans les premières positions, on s'est fait complètement bloquer. Et ça va être une victoire, je ne sais pas de qui, en plus on va potentiellement perdre en plus des secondes, hein, ça dépend, on verra bien. Victoire de Brennan. Oh là là, quelle étape. C'était une étape malheureusement où le final a été compliqué. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. On essaiera de faire mieux là sur les deux prochaines. Mais là, cette étape, on est passé un petit peu à travers. La satisfaction de la journée. Et victoire de Matthew Brennan devant Mats Pedersen et Tom Pidcock. Warren Scholl prend la 4e position devant Groves, qui lui a décidé de passer ce deuxième catégorie, malgré l'étape de sprint demain. Donc ça, c'est intéressant comme choix. Narvaez prend la 6e position devant Schmidt et Howlard. Quinn Simons prend la 9e place et c'est Dorian Godon qui prend la 10e. Sinon, je crois qu'il n'y a pas eu d'écart au général, voilà, en tout cas pour les favoris. 3 petits abandons de ce que j'ai vu. Caruso, Izaguirre et Ben Tulette, ce qui fait qu'au classement général, écoutez, pas trop de changements. Encore une fois, ça change entre Sexas et Ayuso, mais pas de changement sinon significatif. Et donc du coup, on se rapproche un petit peu du maillot à poids avec Dani Martinez. Au moins, c'est bien, on est placé un petit peu avec nos 2 potentielles cartes pour ce maillot. Et donc, on va tout de suite passer à la prochaine étape. Et deuxième étape de cette vidéo, entre Lamnézan et Pau. Donc, étape de sprint, c'est pas compliqué. On espère que Jordi Meeus aura le même +2 que la veille. Et puis, on va essayer de viser le podium et pourquoi pas aller remporter cette première victoire avec notre sprinter. Bon, pas de +2 pour Jordi Meeus, mais bon, un petit +1, ce qui est déjà pas mal. Là, je me rends compte en voyant que personne n'est fatigué, je me dis que c'est peut-être une erreur de ne pas d'avoir relevé Jordi. Bon, après, vous voyez, un 68 vallon, mais avec un +2, ça faisait 70, il y avait peut-être moyen de passer. Espérons qu'on ne le regrette pas. Et allez, on est à cette approche de sprint intermédiaire avec Jordi. Il y a 11 points distribués, en sachant qu'on a pris déjà un petit peu de retard avec la veille. Il va falloir qu'on marque quelques points, qu'on ne se fasse pas bloquer cette fois-ci. Et là, déjà, on est encore une fois très mal placé. Il faut juste qu'on arrive à se frayer un chemin. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Essayer de suivre la meute. Allez, c'est parti. Prendre d'abord l'aspiration de Warren Scholl. Essayer de passer entre Brennan et Warren Scholl. Allez, c'est parti. Oui, parfait. On va prendre le maximum de points. C'est très bien. Pour l'instant, nous, on est 6e. On a quand même 40 points de retard sur les leaders. Et il faut qu'on se rapproche petit à petit. Si on peut faire le même sprint dans un peu plus de 50 km, ce serait parfait. Et allez, on rentre dans les 5 derniers kilomètres. Et vous voyez l'échappée, encore une vingtaine de secondes. Malheureusement, je pense que ça ne va pas le faire. En tout cas, on est bien placé. On n'est pas gêné pour l'instant. On est peut-être un peu trop bien placé, mais c'est pas grave. Mais vous voyez, hein, ma barre n'est pas non plus infinie, parce que en fait, si je dis pas de bêtises, c'était les quick steps qui ont accéléré dans les bosses. Et ils étaient quand même bien costauds, donc ça a fait mal. Allez, en tout cas, on est bien placé maintenant. Il va falloir se concentrer. On est dans la roue là des premiers. On va rattraper l'échappée là, juste sous la flamme rouge. C'est dur pour eux. Allez, il ne faut pas falloir l'avancer trop tôt. On n'a pas une barre complètement à 100%. Allez, c'est parti. On est dans la roue de Mats Pedersen. Il faut essayer de revenir sur le leader du maillot vert. Allez, on va essayer de le déborder. C'est parti. On est avec Grosse. Oui, ça va le faire. Attention, ce quelqu'un va nous reprendre. Mais non. Victoire de Jordi Meeus.
Victoire de la Red Bull Bora aujourd'hui. Après l'étape kata d'hier, on se rattrape parfaitement. Excellent. Ça, c'est parfait pour le moral et pour la dernière étape de la vidéo. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape, Lannemezan Pau. Gordy Meus. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Et victoire de Jordi Meus devant Matthew Brennan et Callum Groves. Michael Matthews prend la 4e place devant Mats Pedersen et Bittner. C'est Paul Mani qui prend la 7e place devant Guilherme et Fretin. Et c'est Malucelli qui complète le top 10. Il n'y a pas eu d'abandon. Et en plus, franchement, on a gagné très largement cette étape. Donc c'est parfait. Ce qui fait qu'au classement général, pas de changement. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que malheureusement, Giulio Pellizzari est malade. Alors c'est une petite maladie verte pour l'instant. Donc on va croiser les doigts pour que très rapidement il n'ait plus rien et pas que ça s'aggrave. Bon, c'est un peu dommage en vue de demain. Mais bon, ce ne sera pas l'étape la plus difficile. Donc on fera avec Jay Hindley et Evan Gils. Et puis au classement du maillot vert, on se rapproche du coup de Matthew Brennan. On revient à 19 petits points. Et on n'est plus qu'à 5 petits points de Mats Pedersen. Bah oui, d'ailleurs en plus je dis une bêtise, mais Mats Pedersen a perdu le maillot pour 14 points. Donc on se rapproche et on est dans la lutte pour ce maillot vert. Et allez, dernière étape de cette vidéo, l'étape entre Granollers et les Angles. C'est une étape de moyenne montagne, donc ça monte progressivement. Donc ça, ce qui est plutôt intéressant vu qu'on a Lipovic, donc ça devrait pas nous faire trop de mal. On espère maintenant une bonne forme et on va peut-être voir pour envoyer soit Dani Martinez ou Van Gils à l'avant. Ah bah c'est parfait. Pic de forme pour Lipovic au meilleur moment. Dani Martinez est en pic de forme aussi. Donc écoutez, on va renvoyer Dani Martinez à l'avant. On sera dans la première partie de l'étape sur lui pour prendre les points. Et puis après la première catégorie, on reviendra sur Lipovic pour la fin d'étape. Enfin, on verra bien comment ça se passe. Et vous le voyez, il y a une belle échappée qui est partie, une échappée de 11. Il y a du Zimmerman, du Covey, Meurice, il y a Alaphilippe, il y a du Van Barle, du Guillaume Martin-Guyonnet, du Arnaud Vidard pour son maillot à poids logiquement. Donc on est dans le Pla della Costa, 7,7 km à 4,7%. C'est le premier col de la journée. Et donc on va essayer d'aller marquer les 5 points pour se rapprocher un petit peu plus du maillot à poids belge. Et allez, on rentre dans ce dernier kilomètre d'ascension et vous voyez, ça a déjà lancé les hostilités. Mais il va falloir faire attention parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Allez, on est parti à 500 mètres, il faut lancer. En plus, là, il y a des virages, il faut en profiter. Et on va passer en tête facilement avec le plus 2 en même temps. Et les virages, forcément, face à l'IA, on est quasi imprenable. Et allez, on est à cette approche de sprint intermédiaire. On est passé sur notre sprinter pour essayer de gratter les 4 petits points qui reste. Là maintenant qu'on est bien placé, il va pas falloir laisser passer ce genre d'opportunité. Allez, on est bien placé, allez, ça va être parti. Hop, hop. Oh là là, on a été gêné par Tom Scott, mais tout va bien. Est-ce qu'on va réussir à garder notre place devant Brennan? Oula, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Excusez-moi. J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Bon, on passe juste derrière Brennan, mais devant Pedersen et Groves. C'est pas le sprint le plus propre que j'ai fait, on va pas se mentir. Hein. Et allez, on est dans ces 5 derniers kilomètres de la montée de la Colada des Tosses. 19,3 km à 4,4%. Mais là, on voit, on est dans les 4-5 derniers kilomètres, doivent être à plus de 10%. Oh, il y a Arnaud Vidard qui lâche déjà. Ah bah alors ça, c'est parfait pour nous. Il va pas falloir ralentir. Parce que dans le groupe, il y a quand même, il y a aussi Alaphilippe et Delettre qui ont des points, donc va falloir faire attention. Mais en tout cas, c'est fini pour la pépite belge. Et allez, on est quasiment à 1 kilomètre de la fin de l'ascension. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que Alaphilippe, Delettre et Widar, ceux qui étaient les 3 à nous potentiellement à nous inquiéter, ont été distancés. Donc ça, c'est parfait pour nous. Donc nous, on va continuer, on va forcer pour essayer peut-être même encore de diminuer un peu cette échappée et prendre un peu plus d'avance sur le peloton. Ah ouais, ça craque encore, Van Den Broek, Teuns, Van Barle, forcément les
Les moins costauds en montée ont lâché. Un petit peu plus surpris pour Alaphilippe et Covey, mais bon, écoutez, bah, tant mieux pour nous. Allez, plus que 600 mètres. Allez, c'est parti. Guillaume Martin qui lance à 300 mètres. Nous aussi, on va accélérer, on va faire le gros de notre effort maintenant et on va passer. Et on va passer facilement. Et on prend 10 points. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On prend la tête du classement du meilleur grimpeur. Et là, maintenant, à partir de maintenant, on va passer sur... notre leader Lipovic pour les 50 derniers kilomètres après la descente. Et on est dans les 4 derniers kilomètres là, de ce col du Calvaire. Je vous ai pas tout montré, mais vous voyez là, l'ascension, c'est 14 kilomètres et c'est du faux plat montant et des fois même des petites côtes là, voilà, comme ça, des petits moments à 6-7%. Et là, on va rentrer dans le moment le plus difficile du col. Vous voyez, on est plus que 60. On a perdu Tim Van Dijk. Je pense qu'au sommet du col, je pense qu'on sera plus qu'une... je pense qu'on sera plus qu'une quarantaine. Hein, ça serait pas très surprenant. Même si ça arrête de rouler. Bah, si ça arrête de rouler, nous, on va demander aux autres de rouler. Dani Martinez, lui, c'est terminé. Donc, il va pouvoir se reposer. Pour Van Dijk, c'est pareil. Même ça va être un vrai repos pour toi. Et puis bah, je pense qu'on va essayer peut-être avec Van Gils d'aller prendre les points. Parce que s'il y a possibilité de prendre quelques points, si jamais ça ne le fait pas avec Dani Martinez, on sera bien content. Ou s'il est victime du chute ou d'un abandon, on sera bien content. Exactement, comme le dit le DS. Et en plus, c'est Pellizzari qui est en train de mettre le tempo, c'est parfait. Nous, on va pouvoir déborder là, parce qu'on est dans les 700 derniers mètres. Il y a Bilbao là qui, je ne sais pas s'il accélère ou s'il attaque pour le maillot à poids. En tout cas, nous, on va passer. Oula, avec Van Gils, ouais, ça va passer, mais limite. Hein. Ça va passer limite, mais ça passe. Et c'est Bilbao en effet et Pellizzari qui prennent les points. Nous, maintenant, on va repasser sur Lipovic et puis bah, on va rentrer dans les 20 derniers kilomètres de course. Ouais, c'est dur on va quand même leur demander de finir comme ils peuvent, mais en tout cas, on est dans les 2 derniers kilomètres et demi de cette étape. Et voilà, vous voyez, c'est les angles, voilà, ça va être lourd. Et Brennan s'est terminé, il était là surtout pour ses équipiers, pour son leader, au classement général. Nous, là, faut qu'on reste bien placé, là. Faut qu'on prenne l'intérieur là du virage. Ah, il y a Sexas là sur le côté là qui est en train qui roule aussi. De son côté, Skelmos là qui attaque à 800 mètres de la ligne. C'est peut-être un peu tôt. Attention qu'on se fasse pas bloquer. Allez, c'est parti. Et nous, on va attaquer maintenant. On va attaquer avec Lipovic, essayer de faire un petit écart. Oui, et on va l'emporter. Et on va l'emporter devant Sexas et devant Jorgensen. Victoire pour l'Allemand. Petite célébration à la Peter Sagan. Et on va conforter notre maillot jaune. C'est parfait. Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape, Granollers, les Andes. Florian Lipovic. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Et victoire de Lipovic devant Sexas et Jorgensen. Arensman prend la 4e place devant Ayuso et Skelmos. Joao Almeida prend la 7e place devant Lenny Martinez et Tom Pidcock. Et c'est Tim Wellens qui prend la 10e place devant Carapaz et Jevine. Il n'y a pas eu d'abandon. Ce qui fait qu'au classement général, écoutez, nous, avec ce petit écart de 3 secondes, on prend 34 secondes d'avance sur Sexas et 43 sur Arensman, pardon. Ayuso est 4e à la 4e à 45 secondes et Jorgensen 5e à 47 secondes. Donc on commence un petit peu à voir le top 5 se dégager, à voir après quand il y aura la première vraie étape de montagne, mais en tout cas on voit qu'on est bien placé. Bon, malheureusement j'ai oublié de vous montrer sur le podium, l'habitude de skipper un peu trop vite les podiums. On a Dani Martinez qui est le nouveau maillot à poids, comme on l'a dit en cours de la vidéo, avec 9 points d'avance sur Jarno Villard, donc ça c'est parfait. Et en plus Van Gils n'est pas trop loin non plus, donc c'est très intéressant, alors que les étapes
de haute montagne ne sont pas encore arrivés. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, j'espère qu'elle vous aura plu parce que clairement, la première étape était vraiment pas top, mais par contre, 2 victoires d'étape ensuite, franchement, on pouvait difficilement faire mieux. On a repris du temps au classement général, on s'est rapproché de Mathieu Brennan au maillot vert. Donc franchement, c'est plutôt une très bonne vidéo. Et donc la prochaine fois, on finira cette première semaine avec donc du coup une étape de sprint. Donc intéressant vu que Mathieu Brennan a fait toute l'étape quasiment de bout en bout, donc peut-être un peu de fatigue. Donc il y a un monde où on peut peut-être aller récupérer le maillot. Une étape de vallon entre Malmort et Ussel. Étape à mon avis qui se jouera soit entre les échappés, soit avec un petit groupe de costauds je pense même comme on a eu la dernière fois. Du côté de Foix d'ailleurs, et puis un contrôle à montre de 30 km justement qui va permettre justement aux purs rouleurs de pouvoir s'exprimer. Alors, il va falloir faire attention parce que de la pluie est prévue. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager, mettre un petit commentaire aussi si ça vous fait plaisir. Et puis nous, on se retrouve très vite pour la suite de l'aventure sur ce Tour de France. Prenez soin de vous, ciao ciao.